Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vous partage une vidéo où on va donc se concentrer sur la réalisation de la pâte à pizza bien réussie à la main. On a tendance à toujours vouloir utiliser le robot, mais regardez-moi ce magnifique résultat juste avec deux petites mains. Restez branchés, on commence tout de suite la recette du jour. C'est parti, on passe tout de suite aux ingrédients. Il va nous falloir 1 kg de farine. On a également besoin de 20 ml d'huile d'olive. On aura besoin de 5 g de sel, 630 ml d'eau chaude et 14 g de levure boulangère sèche. Vous pouvez bien sûr utiliser la fraîche. Il vous faudra 42 g à ce moment-là. On réhydrate un tout petit peu la levure sèche avec l'eau chaude. Ici, je fais un petit creux, je vais venir cacher le sel. Et au milieu, on va venir ajouter la levure qui est bien diluée. On va donc verser la totalité. Et on ajoute à ça 20 ml donc d'huile d'olive, plus ou moins 2 cuillères à soupe. Et je viens terminer tout le reste de l'eau tiède. Alors l'astuce ici, ça va être un peu difficile pour pouvoir la travailler comme il faut en étant debout. Je vais donc prendre une chaise et poser dessus ma bassine. J'ai comme ça tout le poids du corps qui va m'aider à pétrir la pâte et on aura comme ça la force et la puissance d'une machine. Voici comment bien réussir sa pâte à pizza à la main, tout simplement en la mettant plus bas que soi. Alors faites attention quand même pour votre dos. N'hésitez pas à vous mettre aussi accroupi au sol et y aller de main, à ne pas y aller de main morte plutôt. Pensez à quelqu'un qui vous a énervé dans votre journée et acharnez-vous sur cette pâte pour bien la travailler, bien la détendre. Ensuite, on la boule et on la couvre légèrement d'huile d'olive. Je couvre avec un papier film, et j'ajoute un linge propre. Maintenant, je vais la laisser lever pendant 1h30 dans un endroit où il fait assez chaud. Pour ma part, c'est toujours là où il y a ma chaudière pour donc chauffer l'eau chaude ainsi que le chauffage qu'on va pas tarder à allumer commence à faire un petit peu frais. On voit le résultat, la pâte avant et la pâte après. Très très beau résultat. Elle a presque triplé de volume. Ici, je vais m'équiper de semoule fine. Vous pouvez bien sûr utiliser et rester sur de la farine. Moi, j'aime bien, ça apporte un petit côté légèrement croustillant. Avec le ramasse-pâte, je vais bien sûr retirer et verser la pâte sur le plan de travail. Et là, on va venir ramasser et travailler un petit peu la pâte. On va la bouler. Voilà, on fait une belle boule. Elle est tellement agréable, tellement chouette que je suis en train d'un petit peu m'amuser avec elle. Je récupère le coupe-pâte et je vais simplement couper ma pâte à pizza en 4 pâtons. Donc avec 1 kg, je fais 4 pâtes à pizza. Je récupère ici un pâton et je vais simplement bien le bouler. Donc on le travaille, on fait une belle boule. On n'hésite pas à bien appuyer et ensuite, voici, je la tourne entre les mains et on obtient une très très belle pâte. Une fois qu'on a fait les 4, on peut voir qu'elle a plein de petites bulles d'air. Elle a donc bien levé, elle va être bien légère et bien croustillée dans un four bien chaud. La pâte est réussie. Ici, je fais toujours 4 pâtes à pizza avec 1 kg de ce format-là, donc 4 grandes bien rectangulaires. Alors, moi, je profite de faire 1 kg et je vais donc en congeler 2 pour une prochaine fois. N'hésitez pas à faire des grandes portions de vos pâtes pour pouvoir après les congeler. Donc, je vais les mettre dans un sachet de congélation. J'ajoute bien de la semoule tout autour de la pâte pour pas que ça n'accroche au petit plastique. On met ça au congélateur pour une prochaine fois. Je vais en congeler 2 et en préparer 2 pour la maison. Il ne reste plus qu'à étaler un petit peu à la main et on termine au rouleau. On étale de façon rectangulaire car mon plateau est rectangulaire
et perforée avec des petits trous, ce qui va permettre à obtenir une pâte avec une cuisson vraiment homogène partout vers le bas. Vous allez voir, ça va être super croustillant et bien aéré. Ensuite, je récupère mon plateau, je viens simplement déplacer la pâte et je vais foncer le moule à pizza. Donc, on donne bien la forme. Une fois que c'est fait, je viens piquer à la fourchette pour faciliter la cuisson. Je prépare vite fait une petite sauce tomate, c'est du tomate frito, sel, poivre, paprika, noix de muscade, thym et de l'origan. Et on ajoute à ça de l'huile d'olive. On mélange le tout, notre sauce tomate est prête. Je viens mettre l'équivalent de 2 petites louches et je vais étaler ça, éparpillé tout au-dessus de la pâte. Ensuite, je commence par une couche de fromage râpé. J'ajoute à ça par-dessus des oignons émincés finement au couteau. On va mettre une bonne couche d'oignons. En fait, on va faire une pizza au thon. Quelque chose de très simple, très facile à faire. Le thon, c'est du thon à l'huile d'olive. Je vais l'émietter par-dessus. Une fois que j'ai émietté, j'aime bien légèrement enfoncer le thon et tout dans la pâte. Comme ça ne bouge pas à la découpe. Je rajoute un tout petit peu d'oignon par-dessus pour décorer la pizza. Encore une petite touche de fromage râpé et on termine par une superbe épice que j'achète moi-même au Macro. C'est une épice spéciale à pizza. Ça, c'est divin, c'est vraiment bon. Ça va bien relever la pizza. Il y a une petite touche légèrement piquante. Vous allez voir, c'est super. On enfourne ensuite à 220 degrés pendant 15 minutes, chaleur tournante. Et on se retrouve tout de suite pour la pizza cuite. La voici, la voilà. Je vais simplement, avec mon couteau, juste la décoller un petit peu. Et vous voyez, elle sort toute seule du plateau. Elle est prête à être dégustée, à être dévorée, à être engloutie. Mais avant ça, je vais vous montrer quand même la cuisson dont je vous ai parlé. Le bas, franchement, elle est dorée à point. Une belle pizza au thon. Elle ressemble un peu à la pizza de la pizzeria, je ne sais pas vous, moi je trouve que oui. Elle n'a juste pas la même forme. N'hésitez pas et n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur Instagram. Comme vous pouvez le voir, je partage avec les abonnés la recette en cours. Donc là, j'avais fait juste avant l'avant et là, je termine avec l'après. Donc, on communique un petit peu, on reste en contact via les stories sur Instagram. Marhaba bikoum, comme on dit, bienvenue à vous. Ici, on va trancher la pizza, on va la découper. Moi, j'aime bien la couper au couteau, au grand couteau, tout simplement pour pas abîmer la garniture. Mais rien ne vous empêche d'utiliser, bien sûr, la roulette à pizza. On continue de trancher nos pizzas. Maintenant, je vais prendre, moi, un morceau pour vous le montrer d'un peu plus près. Vous allez voir comme la pâte est belle. Alors, moi, j'ai fait une pâte assez fine. Vous pouvez, bien sûr, faire une pâte plus épaisse. Et regardez, ces plateaux sont vraiment géniaux pour la cuisson des pizzas. Voilà les amis, je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer la pâte, qu'on aperçoit encore un tout petit peu ici sur le bord. Elle est bien alvéolée, elle croustille, elle est moelleuse à l'intérieur, elle est gourmande, elle est simple et dans la vie, les choses simples sont les meilleures. Sur ce, que la paix soit sur vous, prenez soin de vous. J'espère que cette recette vous aura plu. Attention, n'oubliez pas de faire attention à votre dos pour pétrir cette pâte. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, de nouvelles aventures sur Mimi au Pays des Délices. Et j'attends avec impatience vos commentaires chaleureux comme d'habitude. Ciao, ciao, à très vite.